Bonjour à tous, c'est Vicky. Alors aujourd'hui on continue notre tuto. Vous voyez que j'ai changé de jour, ça se voit peut-être. Et donc par exemple le QNH il a changé, voilà. Mais sinon c'est tout. Alors ensuite, une fois que vous avez démarré votre APU, vous allez pouvoir ici, alors je crois que je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais bon ça date de quelques jours, hein, aller dans Ground. Vous allez pouvoir enlever la door, la porte, vous voyez qu'elle se ferme. Hop, oh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans ATC, vous allez faire arrêt d'embarquement des passagers. Oui, je crois que je l'ai fait en fait, désolé. Mais bon, c'est pas grave, je le refais. Donc lui, il va partir. Ou votre passerelle va se ranger. Et vous allez faire fin de l'alimentation électrique et vous allez donc déconnecter l'external power. Bon, moi ça c'est déjà fait. On est bon. Donc le petit truc là, il avance. On le voit très bien. Voilà, l'external power est dégagé. On n'a plus de câble, vous savez, qui relie notre avion à l'external power. Et donc là, voilà, on est libre de nos mouvements, pardon. Ensuite, vous allez aller dans le menu ATC et vous allez faire demande de repoussage. Voilà. Ce que vous pouvez faire en même temps, c'est passer, vous allez passer ce petit truc là. Alors là, vous voyez qu'il a fait demande de repoussage accepté. Alors parfois, il accepte pas trop, faut un peu forcer et ensuite il finit par accepter. C'est un petit bug, mais voilà. Donc vous voyez que là, il y a un petit voyant, enfin un petit bouton comme ça. Il va falloir le tourner sur Ignition Start. Alors regardez, hop, voilà. Alors moi j'ai le Thrustmaster, je vous rappelle, hein, donc qui simule une partie de ces boutons. Voilà, j'assigne également certaines commandes, par exemple le train d'atterrissage qui est ici à mon clavier sur G pour que ce soit plus intuitif. Voilà, par exemple, c'est encore le genre de truc où je vous le dirai, hein, voilà, quand j'utiliserai cette commande. Alors vous allez bien vérifier que sur votre ICAM du haut, vous allez bien une fois être passé en Ignition Start, que vos voyants de moteur, j'ai envie de dire, ils sont passés voilà, en couleur comme ça, en vert, un peu blanc, rouge, bleu, et pas en orange comme ils étaient avant. Voilà, vous allez pouvoir voir ensuite voilà, le camion de repoussage qui s'est mis. Alors, on va faire le push, donc le pushback, donc le repoussage. Alors, il faut savoir qu'un avion, ça ne peut pas faire marche arrière. Il a des reverse, donc qui inversent les moteurs, qui inversent la poussée. Mais ça ne sert pas à ça. Ça sert à freiner à l'atterrissage. Mais ça, je vous expliquerai tout ça à l'atterrissage. Donc, on a le camion de repoussage qui s'est attaché à nous et il va tranquillement nous repousser. Et c'est nous qui allons le contrôler. Vous allez donc aller dans la page Ground et voilà, vous allez le contrôler avec ça. Alors, là, mettez sur pause si vous le souhaitez parce que ça va aller un petit peu vite. Enfin, un petit peu. Enfin, vite, pas tellement, mais bon. Alors là, par exemple, on voit qu'on sait qu'on décolle de là-bas, donc on va repousser avec notre queue qui sera vers là. Comme ça, notre avion, il sera orienté dans ce sens-là, et on va pouvoir partir tranquillement. Alors, vous allez donc pouvoir enlever votre parking brake, donc votre frein de parking, votre frein à main en fait en avion. Je vous conseille de l'assigner à une touche qui est automatiquement contrôle espace sur votre. Donc je vais faire. Hop, voilà. Je le fais quelques secondes juste pour vous montrer. Sur votre clavier ou aussi la touche. Alors c'est la touche. Attendez. C'est. Je vais juste faire un truc. Voilà. Alors j'ai button throttle. Mais j'ai aussi, attendez, je dois avoir aussi, alors ça c'est tous mes avions que j'ai téléchargés. Alors sur bureau, voilà, bouton pilote. Donc moi je l'ai assigné à la touche 14, celle-là. Voilà, parking brake. Donc voilà, vous allez enlever le parking brake. Voilà. Donc, tac, c'est parti. Et hop, stop. Vous allez voir, si vous voyez que vous commencez à partir sur le côté, surtout vous appuyez sur aft. Voilà. Alors là, je vais même redresser un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, vous allez, alors attention, ça va aller très vite. Hein, vous allez mettre les commandes du carburant Engine 2 sur. En gros, vous allez commencer à démarrer le moteur 2, le moteur droit donc. Hop, voilà, je tourne un petit peu pour bien nous relaxer. Voilà. Et là, vous allez
vérifier qu'il est bien en train de partir avec le petit truc N2. Ici, vous voyez que là, il commence à fonctionner. Et, excusez-moi, là, on voit, voilà. Non, donc là, on a le moteur 1. Et là, on a le moteur 2 qui commence à venir. Alors, à un moment, ça va s'arrêter. Vous continuez en appuyant sur Aft. Voilà, là, on est reparti. Voilà, alors ensuite vous allez dézoomer, dès que vous voyez voilà, la petite ligne là, hop, c'est parti, vous initiez le virage, dès que vous voyez la petite ligne jaune de taxiway, vous initiez le virage. Donc là ça y est, voilà, le moteur droit commence à partir. Voilà, ensuite une fois que votre roulette arrivera sur la ligne jaune, vous appuierez sur stop. Donc voilà, encore 3, 2, 1, hop, j'appuie sur stop. Et voilà, parfait. Ensuite, vous pouvez remettre votre parking brake. Voilà. Vous pouvez vous remettre sur dashboard. Vous pouvez enlever ce petit pare-soleil parce qu'en fait, à chaque fois que vous appuyez sur certaines zones, il prend, voilà, par exemple, si je veux appuyer là, hop, il prend en compte la commande de derrière. Enfin bref,